Ouais, bah ça fait 1 minute 30, mais tu couperas. Ok, c'est moi qui fais? Bonjour, je m'appelle Élise, je suis business analyst et chef de projet chez Gimini. Donc, première expérience professionnelle, c'était dans une structure qui s'appelle Titli Vipagine, que j'ai intégrée en alternance et ensuite j'ai pris un poste de commercial pour vendre des prestations de services à des libraires. J'ai piloté un projet de CRM qu'on a mis en place de A à Z. C'était la première occasion pour moi de toucher à un outil CRM. Et du coup, ça m'a donné envie de passer côté intégrateur pour mettre les mains un petit peu dans la solution et accompagner des clients. Donc je suis passée chez Cinefo, qui était une petite start-up partenaire de Salesforce, qui s'est fait racheter depuis par un grand groupe qui s'appelle Ardis. Donc j'ai occupé pas mal de postes différents, d'abord en tant que consultante et puis ensuite en tant que chef de projet. Et depuis 3 mois, j'ai intégré la société Gimini. Du coup, j'ai été contactée par un recruteur spécialisé Salesforce qui travaille avec Gimini depuis longtemps. On a discuté un petit peu ensemble, il a bien cerné mes besoins. Il m'a invité à faire un entretien avec Yacouba et Anissa qui sont respectivement présidents et RH chez Gimini. On s'est bien plu, on s'est rencontrés et c'était parti comme ça. Alors du coup, j'occupe 2 rôles chez Gimini. D'une partie business analyst et de l'autre côté chef de projet. Donc sur le rôle de business analyst, en fait, mon travail, c'est de recueillir les besoins des clients. L'objectif, c'est qu'on sache configurer la solution Salesforce vraiment en adéquation avec leurs besoins très précisément. Donc ça passe par la tenue d'atelier pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent, challenger leurs besoins, les conseiller. Ça, c'est la partie business analyst. Ensuite, sur la partie chef de projet, le rôle, c'est de s'assurer qu'on va respecter les coûts, les délais et la qualité. Donc ça passe par beaucoup d'analyse de documents au fur et à mesure du projet pour s'assurer qu'on a les bonnes ressources, qu'on ne consomme pas trop et qu'on respecte les best practices. Donc, ma routine, en fait, c'est un mélange de travail de business analyst et de chef de projet. Sur la partie business analyst, c'est de la préparation d'atelier, de la tenue d'atelier, du compte-rendu d'atelier et la transcription de tout ça pour les équipes en interne pour qu'elles soient capables de configurer la solution par rapport à ce qu'on a défini avec le client. Côté chef de projet, du coup, c'est beaucoup de fichiers Excel et de PowerPoint. C'est un peu la réputation qu'on a en tant que chef de projet, mais c'est fondé. Parce que en fait, les tableaux Excel, ils nous servent à s'assurer qu'on a bien positionné les ressources, qu'on a suffisamment mobilisé de personnes pour que voilà, on tienne les délais qu'on a fixés, qu'on s'assure qu'on tient bien les charges et qu'on n'a pas de dérive en termes de budget sur le projet. Et la partie PowerPoint, c'est vrai aussi, c'est vraiment pour illustrer le fait qu'on est le point de contact avec le client pour lui partager un certain nombre d'informations de façon le plus claire et pédagogique possible. Alors je pense qu'il y a un certain nombre de qualités à avoir pour être business analyst et pour être chef de projet. Il y en a certaines qui sont en commun bien sûr entre les deux. Il faut être bien structuré, bien organisé. D'abord pour pouvoir bien guider les clients pendant les ateliers, pour pas les perdre et vraiment les amener à délivrer les informations qu'on attend d'eux. Pour la partie chef de projet, ça paraît évident dans la mesure où on est un peu chef d'orchestre d'un projet. Il faut qu'on s'assure qu'on a bien les jalons en tête, etc. Donc structuration, ça c'est un élément clé. Ensuite, il y a une partie pédagogie parce qu'il faut expliquer un certain nombre de choses au client, il faut faire passer des messages, il faut lui faire prendre connaissance de la solution Salesforce qu'il ne connaît pas forcément. Donc pédagogie, c'est aussi très, très important. Il faut de l'adaptabilité. Je pense que c'est le dernier pilier qui est nécessaire à la fois pour un business analyst et pour un chef de projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir affaire à plein de projets différents en termes de besoins, en termes de secteur d'activité, en termes d'interlocuteurs. Et de la même façon, en interne, en tant que chef de projet, on travaille avec toute une équipe et on a plein de profils avec lesquels interagir. Donc il faut être capable de faire cette gymnastique et de s'adapter à tous les contextes possibles. Meilleur souvenir chez Gimini, c'est la soirée d'Halloween de l'année dernière. J'avais pas encore rejoint les effectifs, mais je suis venue participer à l'invitation de Gimini. Et franchement, super ambiance, super accueil, et c'était un super point de départ pour venir travailler avec eux un mois plus tard.
C'était Élise, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous rejoindre chez Gimini, on sera content de vous avoir avec nous et suivez-nous sur les réseaux.